Bien, c'est le Marmar qui est proposé dans le Likoud du Bet Lubavitch. En Shat Kedushim, le Rabbi a prononcé ce Marmar Yud Gimel Yar, date de la Iloula de son frère, en Shat Achei Kedushim. Daber el kol hadat mi-Israël Kedushim tiyu kadoshan yavaye, parle à toute l'assemblée du peuple juif. Vous serez saints, car je le suis moi-même. C'est vrai que Rabbi a besoin de comprendre. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que pour quelle raison, que représente la raison que Dieu donne pour nous demander d'être Kadosh, lorsqu'il vient nous répondre, vous devez être Kadosh parce que moi je suis Kadosh. Quel rapport lui et nous? Qui peut l'atteindre, qui peut tenter la moindre comparaison entre la sainteté de Dieu et même la sainteté de la chose la plus sainte qui puisse exister? Comme on dit, on dit dans la Tfila, qui te ressemble et qui peut se comparer à toi. Alors comment Dieu il peut venir dire vous devez être Kadosh parce que moi je suis Kadosh? Qu'est-ce que tu fais des comparaisons? Ouais. Mais Tzemar Tzedek, il explique dans un Mahamar sur ce verset, dans un des textes, un des manuscrits qui a été libéré. Ce qui est rapporté dans le Midrash Rabbah, qui dit que Dieu il est très haut. Ça veut dire quoi que Dieu il est très haut? C'est-à-dire que toi, tu diriges ton monde d'une manière extrêmement élevée. Et tu as donné une sainteté à ton peuple à tout jamais, comme tu as demandé dans la paracha Kedoshim, vous serez Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous demande d'être Kadosh? A priori, c'est quoi? C'est un ordre, c'est une promesse, il dit c'est les deux en même temps. C'est Sofrem Yokdoshim. Vous finirez sans console par devenir des gens Kedoshim. Et là-bas, le Midrash il rapporte que voilà un exemple. De la même manière que Dieu il vient nous demander dans le schéma Israël, tu vas m'ordonner de t'aimer, et où je t'aime, où je t'aime. Tu ne peux pas m'ordonner. Le Midrash explique que c'est d'un côté, oui, un ordre, et d'un autre côté, une aftacha. Une promesse que lorsque tu vas un petit peu te faire travailler plus ton esprit, alors tu vas comprendre la grandeur de Dieu, tu vas comprendre la petitesse de l'homme, et tu vas comprendre comment l'infiniment grand, il s'occupe de l'infiniment petit. Et là-bas, il continue à expliquer, ça veut dire quoi? Que toi, tu es grandiose à tout jamais. Chez moi, il y a une triout, ce qui marque en vérité la dimension d'éternité de Dieu. Terme Amarazal. Comme Rami nous explique, comme chez les Marli et nos Azolam. Chaque fois que la Torah utilise le terme pour moi, li, c'est quelque chose qui reste éternel, ça ne bouge pas. Car le mot li pour moi, en ce qui concerne Dieu, c'est quelque chose en réalité qui découle du terme je suis l'éternel ton Dieu qui n'a pas changé. C'est ça que toi, tu es grandi extrêmement grand, à tout jamais. Tu es pris notre que cette dimension de grandeur de Dieu, de magnificence, enfin de grandeur de Dieu, elle se projette, elle s'exprime d'une manière qu'elle va être éternelle sans le moindre arrêt. Et en vérité, puisqu'on fait la même comparaison avec le peuple juif, eh bien, en vérité, vous comprenez bien, la Gdusha d'un juif, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, il n'a pas le piché quant à Israël. Même s'il a fauté, il ne reste pas Yaakov, il reste Israël. Même si lui faute, il est.
quelque chose. Et en plus, au fur et à mesure du temps, là, il ne parle pas de Chinou, là, il parle d'Efsek. Là, il ne parle pas de Chinou. Là, il dit de la même manière qu'il s'éblie Efsek. Shegam Akdusha d'Israël, il peut faire Nitzriut va aider à Chinou. C'est vraiment Nitzri, c'est-à-dire que la Gdusha que Dieu il nous a mis dans nos mains, oui, elle ne bouge pas. Elle est dans nos mains. On a ce potentiel-là, il ne bouge pas. Ah, que nous, on va l'exploiter, pas l'exploiter, l'utiliser, pas l'utiliser, le mettre en place, pas mettre en place autre chose. Natata Gdusha l'Israël Leolam. C'est-à-dire que Dieu il nous a donné un acquis, un actif de Gdusha. Il y a des gens qu'ils arrivent à tirer profit de cette Gdusha, l'exploiter à tant de pourcentage, et d'autres à un pourcentage beaucoup plus faible, beaucoup plus haut. Comme ça que le verset est fini. Il est de la même manière que moi, je suis Dieu, je n'ai pas changé. Et vous, Bnei Yaakov, vous, jamais vous allez disparaître. Je dis bien dans la Gada, c'est-à-dire que même si que Dieu préserve dans chaque génération, et on le voit même dans la nôtre, comment l'égoïme, il cherche de préserver à faire des choses très négatives pour ne pas prononcer les mots. Et bon, Hachem, c'est une Adam. Mais en vérité, voilà que dans ce verset-là, sont recensés, en fait, sont rapportés 3 niveaux de Gdusha. Le premier niveau, c'est quoi? C'est ce que Dieu il demande à Moshe de parler au peuple juif et leur en redonner, donc et leur promettre qu'on va être Kadosh. Car qu'on comprenne bien, avant même cet ordre-là, il n'est pas seulement Echad, il nous en dit Goy Kadosh. Le peuple juif, il est appelé Goy Kadosh, comme on l'a vu dans Parashat Yitro. La deuxième, la deuxième, d'abord, nous, on est Kadosh pizza de par nous-mêmes. Après, on nous demande d'être Kadosh. C'est-à-dire que tu as maintenant un potentiel, tu as un capital, pardon. Ce capital-là, maintenant, il faut que tu l'exploites. J'aurais voulu autrement. Quand il dit le rabbi, pour la date d'Israël, il parle peut-être de l'entité du clan Israël. Cette entité du clan Israël, elle est Kadosh, Otavot, elle ne bouge pas. Et après, tu as ce qu'on appelle la particularité de chaque individu qui doit être. C'est ça, à 100%. C'est à 100%. Prenez bête, de 5 déjà, mais il y a la Gdusha, mais ensuite il y a le travail de chacun d'entre nous. Prenez l'image est Katov, qui Kadoshani. Le troisième niveau, le niveau déjà beaucoup plus élevé, c'est-à-dire la comparaison entre la sainteté de Dieu à laquelle Dieu il aimerait que chaque juif, le niveau il va aspirer. C'est ça où il dit ça, c'est un vache, un niveau de Gdusha beaucoup plus haut que le résultat qui va découler de l'ordre que Dieu lui donne. De l'ordre et de la promesse. Haïnou, ça veut dire, même si en vérité on a vu, on dit, le fait que Dieu dit car je suis Kadosh, c'est ce qui va donner la raison du pourquoi, du comment il nous demande à nous d'être Kadosh, Mikol Bakom, Agdusha de Kadosh, Hani Inalitoter. C'est clair et net que la Gdusha de Dieu, quand Dieu dit moi je suis Kadosh, c'est un niveau infiniment plus élevé que l'Itav Midrash. Quand le Midrash il dit, à la base de Kedoshim Tiyu, sur le verset, vous serez Kadosh, Yachol Kamoni, là je dis quoi? Peut arriver, Dieu préserve, on peut arriver vraiment à la santé de Dieu. Talmud Lombardi Kadoshani, Gdushatin et Marek Gdushatren. C'est clair que la Gdusha de Dieu est plus élevée, mais vous avez les codes, vous avez les capacités pour pouvoir faire ce niveau de Gdusha. La Yara 15, c'est Vaïka Rabbah. Attends, oui, Vaïka Rabbah, oui, au Pérek Ravdalet. Oui. Donc, comme là, quand on a Gdusha des Gdusha, Gdusha d'Inmar Gdushatren, Nishat l'Israël, on va qui Kadosh, c'est-à-dire que même que la Gdusha de Dieu est en vérité quelque chose d'incommensurable et quelque chose qui est au-delà de toute limite, quelque chose que Bichlal, on ne peut même pas imaginer qu'est-ce que cela peut représenter. Quand même,
Dieu, il dit, moi, je suis prêt à vous permettre d'avoir un accès pour puiser à sa sainteté. De manière à ce que, là, aujourd'hui, vous n'avez plus d'argument de dire comment tu veux que nous, on atteint un niveau de Kedusha. Premièrement, vous êtes Kadosh de par votre essence. Un. Deux, je vous donne un ordre et en même temps une promesse que vous allez arriver. Trois, de quelle manière? Quand je vais vous laisser en vérité puiser du canal de ma sainteté qui va vous permettre d'arriver à des niveaux beaucoup plus hauts. C'est où Madrash. Et là, il rapporte le Midrash, comme c'est très longuement expliqué dans une bête. Machal, il dit Medina, Shas ou Gimalatarot le Melech. L'exemple que voilà, des citoyens d'un endroit, ils ont fabriqué 3 couronnes au roi. Qu'est-ce que le roi il a fait? Nathan Echad Berosho, Nathan Berosh Banav. Il a pris une couronne, il a posé sur sa tête, et 2 autres enfants. Karem Gimel Akdushos, Magdishim Akadosh Baruch Hu. Ça, d'ailleurs, on voit toute la dimension très longuement, c'est tout le début d'Ain Bet, pour expliquer la dimension du niveau de Keter, et ce Midrash, entre autres, il est aussi rapporté, et a rapporté d'autres Midrashim qui tournent autour de ça. Même un Midrash qui paraît un peu contredire ce Midrash-là, et là-bas, le Rabbi Rachab, il explique plus longuement qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il y a oui une relation entre les deux. Donc il dit, de la même manière qu'il y a en vérité 3 couronnes que les gens, les citoyens, ils ont fait pour le roi et ils l'ont donné. Il a pris une pour lui et 2 pour ses enfants. De la même manière, quand on parle des 3 niveaux de Gdusha, ou Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc nous on dit dans la Gdusha à 3 reprises les 3 Kadosh. Chez Nathan, Echad Berosho, Bet Ben Nathan Berosh Banav, c'est pareil, qu'il y a un niveau de Gdusha qui est lié avec, si l'on peut dire, la tête, c'est dans le niveau le plus haut de Dieu. Hein. Et 2 autres qui sont accessibles à l'homme par leur travail. Un qui est donné à l'homme du juif de par le fait qu'il a été créé comme ça. Et le troisième, par le biais de son travail. Haïnou. Shebet, Amadrigodar de Israël, de Shimtiyouen, Shneat, Tarochatam, de Roshbana. C'est les 2 niveaux de d'Israël, l'assemblée du peuple juif de Mont Kadosh, et de Mont Zalel Kedoshim. C'est les 2 couronnes que Dieu y donne au peuple juif. Prinat Kadosh, Ani, Yatara Shanatan Berosho. Et qui Kadosh, Ani, ça, c'est la couronne que le roi, il a mis sur sa tête. Agam, Prinat Kadosh, Ani, Yatara Shanatan Berosho, Nisharet d'Israël Canal. Mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On a appris il y a quelques instants à peine que même le niveau en vérité de Gdusha qui n'appartient qu'à Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout comparable ou saisissable. Malgré tout, Dieu il dit, moi je vous permets, par cela, d'avoir, oui, une possibilité de connexion avec ce niveau, de manière à pouvoir augmenter votre niveau de Gdusha dans votre service. Et c'est-à-dire que, quand on parle de couronne, on connaît Keter Torah, c'est le Keter Torah, je crois que c'est Keter Torah, Keter Malchut. Keter Keuna. Keter Torah, Keter Keuna, il y a pour l'instant que le Kohen qui l'a. Ba'atid, lorsque l'Am Israël est Kadosh, כולם ישראל יהפוך להיות כהונה כהן. peut-être une mamère de Kohanim, mais Kadosh. נכון, אז pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il ne nous a pas donné à nous. Il חילק אותנו לשלוש כתרים. Ça, la relation, d'abord, il n'y a pas. Quand Pirkei Avot dit Shlosh Aktarim même, c'est encore dans une bête. Il y a בשלוש, je te parle de Betanot, כהונה. Ça va être un Keter כהונה. Oui, non, mais C'est quand on allait dans le désert, c'est nous intertiré. c'est des couronnes que Dieu a données au moment de Matan Torah. C'est les couronnes qu'on a eues au moment de Matan Torah. De la même manière, nous, on a donné, je ne vais pas rentrer en toi une bête maintenant, mais nous, en tout cas, au début, nous, ça veut dire quoi? Nous, on a donné les couronnes à Dieu, c'est par le fait qu'on était Magdim Naaseh Venishma. Pas par le fait qu'on a dit Naaseh Venishma. Dire Naaseh Venishma, c'est rien. C'est le fait qu'on est venu dire à Dieu, on va d'abord faire. C'est-à-dire, on a d'abord une soumission, une annulation, une soumission. C'est pour ça que là-bas, il est rapporté, quand ce verset est amené, que les malachim, qu'il y a eu une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Migila Sotse Lebanai, qui a dévoilé ce secret à mes enfants. Que moi, Dieu, il attendait que oui, on lui dise regarde, nous, on ne veut pas chercher midi à 14h. Tu as une Torah,
Alors, pour la blague, on dit combien elle coûte. Il a dit c'est gratuit, il en deux. Ça, c'était pour la blague. Bitla de Birkuta. Mais de manière concrète, nous, on a dit à Dieu, écoute, c'est pas un problème ce qu'il y a dedans. Nous, on l'apprend comme elle est. Alors que Bnei Ishmael, ils ont posé qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils ont dit, ah, il ne faut pas voler. Ils disent, mais attends, il y a de Bakol, il y a de Kolbo. Mais ils savent qu'est-ce qu'il y a dedans, comme il dit là-bas dans le Midrash, il y a le Khabar Tiriyeh, tu ne tueras point, donc ça n'a pas marché. Nous, il n'en a même pas demandé qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est l'une des grandeurs de ce qu'on peut appeler la dimension donc, de couronne. Donc, Bouvan, Gamisé, Shamsha, Shamsha, Kol Gimel Aktarim. Donc, on comprend de la Koua que même s'il y a trois couronnes et qu'il y en a une qui est posée sur la tête du roi, les trois, elles sont données en fait au peuple juif. Gamakel, j'en ai Berocho, il y a les Debne à Médina même, parce que nous, on les a fabriqués. Donc, en vérité, étant donné que les trois couronnes, ils sont en vérité le fruit du travail du peuple juif. Alors, même s'il y a en vérité un des travaux qui représente une dimension très haute, en fait, c'est la dimension de Stefesh qui monte jusqu'au niveau les plus hauts. Alors, malgré tout, Dieu nous permet d'utiliser ce canal, de ce Keter qu'il a mis sur sa tête, Kaviachol ou sans Kaviachol, pour pouvoir avancer, évoluer dans les deux autres niveaux qu'on attend de nous. On a Minyan Zeyelati de Lavo. Mais quand est-ce qu'on pourra voir le résultat de ça? On peut voir concrètement que cette troisième couronne, oui, on a eu accès, on a accès. Ça uniquement au moment de la Géoula. C'est ça que Ramim ils disent. C'est ce qui est rapporté d'ailleurs à la fin du Sium du Mané Lachon, qu'on lit au L. Là-bas, il est dit que les tzadikim, au moment de la Géoula, on dira sur eux Kadosh de la même manière qu'on dit Kadosh sur Dieu. C'est-à-dire, à Dieu on dit trois fois Kadosh qui sont liés avec les trois couronnes, lui qu'on vient de citer. Bien qu'en vérité, le langage là-bas de Chachamim, il est que concernant les tzadikim, ça va être de la même manière. C'est-à-dire, c'est un exemple. Arrêté al kolpanim, quand même si c'est un comparatif, à partir du moment où le comparatif il est là, donc il y a eu une relation. Seulement, ce niveau tellement haut, lui, il n'interviendra qu'au moment de la Géoula. Pour l'instant, il n'y a que deux niveaux qui sont. Le niveau qui est lié avec notre essence en tant que juif, qui est un peuple kadosh, et le niveau qui est celui, le fruit du travail, c'est-à-dire comment on est venu exploiter cette dimension de Kedusha que Dieu nous a donnée, de manière à atteindre un niveau beaucoup plus haut. Et pour qu'on comprenne ça, on a besoin de comprendre un des commentateurs de la Torah qui dit chez Inyan ben Israël, Hainu Gam ben Avraham Yitzhak, chez Gam Avraham Yitzhak, Israël. Quand on est en train de parler des Bnei Israël, a priori, on est en train de parler de Yaakov. Mais tu dis, n'oublie pas que Yaakov, d'accord, c'est vrai qu'il est Bechir Shelavot, c'est vrai qu'il est l'élu, mais quand même, il est le peuple juif, on est Bnei Avraham Yitzhak, ve Yaakov. Même eux, ils sont appelés Israël. Ou Prinat Hagat. C'est très bien que les trois dimensions, les trois niveaux, les trois patriarches, ils ont une relation directe avec les trois premières sphirotes. Il y a Yosef aussi, qui est aussi Yosef. Oui, Yosef, le peuple juif, il est aussi appelé Yosef, mais Yosef avec un ré, c'est un petit peu par Yosef, comme c'est marqué dans le phod. Et donc Avraham, Isaac et Jacob, ils ont la relation avec ce qu'on appelle Chagat. Chagat, c'est simplement les initiales de Chesed Gvura Tiferet, c'est-à-dire on est en train de parler des trois premières midot, trois premières surotes. Ce soir, on est Tiferet Shabbat Tiferet, c'est un niveau encore plus grand. Aremouvan, Shekdusha, Rishonazu, Mashenemar de Daber, el Kolad de Israël, Mitzad, Prinat Chagat. Uvika, Prinat Tiferet. En vérité,
Le premier niveau de Gdusha, quand Dieu dit adresse-toi à Adat d'Israël, l'assemblée du peuple juif. C'est-à-dire adresse-toi à ces trois dimensions-là. C'est ça le peuple juif. On est qui? On est les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov. Donc à Hagat. הרי מובן שקדושה א' שזה משנה בר דוד, אם יצא פנינת חגת, ובעיקר פנינת תפארת. Et le Ikar, il est quoi? Yaakov. Donc Israël. C'est Tiferet. Il y a aussi, parce que aussi les trois, la date, c'est quoi? C'est quoi? Cohen, Lévi, Israël. Lévi, c'est quoi? C'est la loi. Cohen, c'est Rechet. Et la date, c'est Israël. Qui Israël, Yaakov ou Prinata Tiferet. C'est très bien que Yaakov, il représente le niveau de Tiferet, c'est la dimension de l'harmonie. Et que nous, Chatabek de Shimtiou, maintenant ça c'est le niveau basique. Le deuxième niveau, où Dieu il donne l'ordre qu'on va être Kadosh ou Prinat Keter. C'est-à-dire, on tient déjà des niveaux beaucoup plus hauts, de Zeran, Pin, c'est-à-dire, on prend le niveau de Keter, tel que c'est ce qui est en fait au-dessus des Midot. Qui Kadoshani, maintenant, quand on dit Kadoshani, ou Prinat Keter derrière. Donc, lorsqu'on dit Kadoshani, c'est le niveau de Keter qui est au-dessus de Chorma. Sous Machidgal et Atit Lavo, ce niveau-là, comme il ne se dévoilera qu'au moment de la Géoula concrète. À Kentoran Mamat, c'est plus ou moins ce que le contenu du Mamat, c'est Martzedek. Dans le Rabbi, il dit quoi? Puis, יש להופיס ולהוסיף פירוש הפסוק דבר כל הדת בני ישראל וגומר. On peut expliquer par rapport à ça un peu plus le verset adresse-toi au peuple juif, à l'assemblée du peuple juif en leur disant qu'en vérité le verset il fait allusion aux 10 sphirotes, c'est-à-dire à tout l'enchaînement des mondes, du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut. Comment? C'est quoi une aïda? C'est quoi une assemblée? Où on a vu le digne de l'assemblée? Le digne de l'assemblée, on a vu déjà avec les Meraglim, Aïda Araazot. Et d'ailleurs, toute une série, pourquoi on tire de ça le digne de... Oui, elle prend de Boaz, mais d'après le chat de la Torah, Aïda, c'est 10, c'est les Meraglim. Donc en vérité, Adat, ça représente les 10 en même temps. C'est qui? C'est Malchut. C'est Malchut. Oui, mais c'est pas rapporté dans la Torah Oui. en tant qu'Aïda. Quand on est en train de parler, les frères de Yosef, ils étaient 11 avec Binyamin. Quand on est en train de parler de Haïda. Quand ils ont fait la Méphira. Ah, oui. Et oui, mais c'est pas. On les rapporte pas en tant que Hadat. Non, là-bas, on ne parle pas de Hadat. Quand est-ce que. Admata il a Haïda, Razot, Parashat Shlach, où Dieu est en train de dire attends, Haïda, et Rachid dit Mika, de là on apprend, c'est un Rachid Meforash, de là on apprend qu'une assemblée c'est 10. Donc, à partir du moment où une assemblée c'est 10, alors pourquoi, d'après la Kabbalah, d'après la Chassidoute, on dit que le mot Aïda, assemblée, il est en vérité, il a une relation directe avec la Sira de la Malchut? Ben, tout simplement, parce que c'est Firat à Malchut, tout l'ami connaissera Sfirot. Parce que Malchut, tel que ce soit Harich ou Zeran, Pin, peu importe la facette, le Malchut, il est le niveau le plus bas qui reçoit de tout le monde. C'est-à-dire quoi qui reçoit de tout le monde? Que tout est inclus en lui. Malchut est appelé aussi Pétar, Malchut est appelé aussi la terre. Il y a beaucoup d'inanimes qu'on comprend au niveau de bidon. Il a aussi une relation avec Dad. C'est les mêmes motifs. Exactement, exactement. Donc, là, on comprend que quoi? Que Hadat, c'est Malchut, le niveau le plus bas. La reine Ikret Eda. De Ein Eda Prutam Yasaram. Moi, je n'ai pas Kol Hadat. Haïm qui dit Malchut Mevareret quand ils sont en Nechnanim Ba. Quand on a dit Kol Hadat, c'est que le niveau de Malchut, le niveau le plus bas, il fait le birour de toutes les sphirotes qui en elle. Vous venez Israël, c'est qui venait Israël? Il est Israël un Prinat Hagat. Israël, c'est les 3 premières sphirotes. Chesed Gvor Tiferet. Venez Israël, Jésus, ou Machim Shal Israël, qui a le Prinat Nehi. Et quand on est en Israël, c'est Chagat. Bnei Israël, c'est ce qu'il écoute. C'est qui Nehi, c'est Netzachot et Sod. Ce sont les 3 autres sphirotes. Yamashkatu vechol banaich limudei havaye. Al tikre banaich al avanaich. Shem alfe Chagat. C'est très bien qu'à la base, les sphirotes, elles sont au nombre de 2. Mais à partir du moment, comme les 2 lanières des Tfilines, comme on l'a expliqué maintes et maintes fois, elles sont au nombre de 2. Il y a la dimension qui transmet et la dimension qui retient. D'accord?
Mais maintenant, ces deux dimensions-là sont des dimensions antagonistes, des dimensions opposées. J'explique un peu parce qu'on a le temps, le maman est pratiquement fini. Alors, à partir du moment où elles sont opposées, s'il n'y a pas la mida de Yaakov, Abraham, il ne peut pas arriver. Comme on dit, Yaakov, Hashapada et Abraham. Ça veut dire quoi que Yaakov, il a sauvé Abraham? D'où on a vu que Yaakov, il y a eu un combat quelconque qu'il a sauvé Abraham pendant les 15 années où il était vivant en même temps qu'Abraham, nulle part. Et quand on nous dit Yaakov, Hashapada et Abraham, on aura de dire que la mida de Tiferet, c'est ce qui permet à la mida de Chesed de s'exprimer. Pourquoi? Parce que Chesed, elle veut donner, Gvura, elle empêche. Donc Chesed ne peut jamais donner. Qu'est-ce qui va permettre à Chesed de donner et que Gvura ouvre la frontière? C'est Tiferet. Dès qu'il y a Tiferet, Tiferet, il met en accord Chesed et Gvura. C'est pour ça que Tiferet, il est au milieu. Mais à la base, Chesed et Gvura. Maintenant, de la même manière. Est-ce qu'on peut dire que la plaie de Barad, il y avait un rapport avec Tiferet? C'est un assemblage des deux, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et en vérité, maintenant, il y a quoi? Une fois que Chesed, il a passé la frontière et que Gvura, il a laissé, parce que Gvura, il a laissé passer, ça veut dire en vérité que ce qui va passer, c'est quelque chose que même celui qui s'oppose est d'accord. Je développe encore un peu. Il y a dans les lois, dans Shulchan Aruch, il y a le din concernant un shtar, concernant un contrat, un document qui a été contesté. Si maintenant, moi, je viens avec une reconnaissance de dette et je viens voir un tel, je lui dis, tu me dois de l'argent. Et lui, il ne dit pas du tout. Moi, je t'ai remboursé, peu importe l'argument qu'il va donner. Donc, en vérité, le contrat que j'ai dans les mains, il est à la base contesté. Je vais au Bedin. Je vais au Bedin. Je viens évidemment avec mes témoins. Je viens avec tout ce qu'il faut. Et quand j'arrive au Bedin, après les débats, le Bedin, il va trancher que j'ai raison. Alors la Torah elle dit qu'un contrat qui a été contesté, qui a été validé, il a une force beaucoup plus grande qu'un contrat validé les Khatrila, qu'un contrat qui n'a jamais été contesté. Pourquoi? Parce que lorsque le contrat est contesté, alors il va y avoir une tamkout, il va y avoir maintenant, on va s'approfondir. Le résultat de tout cet approfondissement, il va venir dire non, ce contrat il est valide, ce qui veut dire qu'il ne devra plus jamais peut être contesté, ce contrat est pour une force particulière. C'est pareil quand on parle de Chesed et Gvura par rapport à Tiferet. Chesed, elle veut donner, c'est le contrat qui est incontesté a priori. Ok, mais pas toujours ça passe. Ah, Gvura, il va contester. Tiferet, il est en vérité le contrat qui a été contesté, Yaakov, Hashapada et Abraham, et qui maintenant qui n'est plus contesté. Et donc il a une force particulière, parce que Gvura, là, il ne devient plus Gvura mais Tikboret. Il devient un renfort, il devient une force tout à fait particulière. Mais maintenant, une fois que, oui, que la lumière de Dieu elle passe, ensuite il y a besoin, tout de suite, on voit quoi, Netzar, il y a l'attribut de victoire, Ode de splendeur, et ensuite, Yesod, toute la dimension de transmission, la dimension de Doukra, la dimension masculine, du bris, du relverou. Kdoshim tiyu, ou keter de zeranpin. Maintenant, quand il nous dit Kdoshim tiyu, c'est très bien que Kdusha dérive du langage mouvdal, quelque chose qui est séparé. Donc, c'est niveau de keter, comme la couronne. Mais maintenant, dans keter, il y a zeranpin, il y a ce qu'on appelle le petit visage, c'est-à-dire sans les dimensions de Malchut, et il y a Vechigidoshani ou Keter de Harir, et Kigidoshani représente longtemps le Keter de l'assemblée des Sphirot. Agam, mais quand même, on voit que quoi? Que même le niveau de plus haut, oui, il est donné au peuple juif. כמובן, au moment de Mashiach. Et canal, שגם ההתרה הגימל של ישראל, comme l'a expliqué, comme la troisième couronne est donnée au peuple juif. כיוון שנעשית על ידי עבודתם, pourquoi il nous est donné? Ben, c'est tout simplement
C'est tout simplement la résultante, en vérité, du travail du peuple juif. De la même manière qu'on a expliqué très longuement que le sujet du Triatametim, qui est le 13e article de foi du Rambam, le 12e étant la Emouna en Mashiach, le 13e la Emouna en Triatametim, c'est en vérité toute la raison d'être de toute la Torah entière. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Dieu va récompenser le corps. Le corps, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, le corps, lui, une fois qu'il est mis en terre, c'est quoi? Il est venu dans ce monde. Dieu, il lui a mis une âme. Il a mis une âme animale, il lui a mis une âme divine. Le corps, il a permis à l'âme divine de pouvoir s'élever. Car sans le corps, on a expliqué la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus, sans le corps, l'âme, elle ne peut rien faire du tout. Donc, grâce au corps, alors il y a des mots de Torah qui sont prononcés, des misotes qui sont accomplis, vecholo, vecholo, vecholo. Donc, mais le corps, après 120 ans, il va en terre. Et après Gaman, quoi, alors c'est tout. C'est pour ça que le moment le plus grand, il n'est pas seulement au moment de Biat Mashiach, il n'est pas seulement au moment de la venue, du dévoilement de Mashiach, mais au moment de Triat Hametim. Et au moment de Triat Hametim, pourquoi? Dieu va dire maintenant, je vais vous payer votre travail. C'est ça que ce niveau-là, de la troisième couronne, oui, nous l'est donné. Alors qu'a priori, qu'est-ce qu'il y a rapport avec ce qui gadosh Ani? Qu'est-ce qu'on a à voir avec ce niveau de Ani, au niveau d'Anoch, ou ce que vous voulez? Ah, il dit non, mais ce niveau-là, en vérité, il s'exprime, il va s'exprimer concrètement dans le monde, justement, à travers ton travail. Et c'est ça que le verset il dit 3 fois Kadosh. Et il conclut que la gloire de Dieu va la gloire de Dieu va remplir la terre. Étant donné que les 3 niveaux de Kadosh, même le Kadosh qui est avec un trait, avec un psy qui est mouvdal, qui est au niveau de Keter Vechulu, c'est quand même lié avec mon travail. C'est le peuple juif depuis des créations, depuis le matin Torah, on va dire. Un cadeau? Oui, mais le peuple juif, il a œuvré pour ça. Tu œuvres, mais tu ne peux jamais l'atteindre. Oui. Et on te donne un Torah. Oui, mais au moment de la Géoula, on te dit voilà, on te donne ce que toi, en vérité, étant donné que toi, tu mérites tant, alors on va te donner tant. On va te donner ça, ce que tu mérites plus ça. Ça, comme l'homme Kalas Kevodo, ça que ça c'est même chez cet homme Charel arrive dans tout le monde, sur la terre. Elle a chez Gdouche Avataragim, elle dit, elle a marchav. C'est pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce 3e niveau. Il est, mais aujourd'hui, il est voilé, il va le chercher. Fait-il galer, là, il l'avant. Et il va se dévoiler au moment de Mashiach. Comme c'est expliqué plus haut. Chatidim, tzadikim, shomou lifnem kadosh, gidar, shomou lifnem kadosh baruch. Que les tzadikim, on appellera, et vers kulam tzadikim, on leur dira ce terme-là de kadosh, exactement comme on dit vis-à-vis de Dieu. Soit on est Betiar, Yom Oled de Rebbe Marash, Tiferet Shem Tiferet, Chatrila Riber, et Ratson que Dieu nous amène la Géoula d'une manière de la Chatrila Riber, Teref Mian Mamash. Amen. Écoutez, les amis.